Bonjour, c'est Nora. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un site WordPress et ensuite comment l'héberger. Globalement, il y a deux possibilités pour créer un site WordPress. La première, ce sera de créer un site local en installant un serveur local et en vous servant donc de votre ordinateur comme serveur. Et ensuite, vous pouvez transférer ce site local vers votre hébergeur. Et la deuxième manière de créer un site WordPress, c'est de le créer directement chez votre hébergeur. Aujourd'hui, la plupart des hébergeurs vous offrent la possibilité d'installer WordPress automatiquement, et c'est cette méthode que je vais utiliser dans ce tutoriel. Pour créer et héberger mon site, je vais utiliser Cloudways, qui est aussi le sponsor de cette vidéo, et j'utilise Cloudways personnellement pour mes sites et pour les sites de mes clients parce que c'est une solution qui est simple et efficace pour non seulement mettre un site en ligne en quelques minutes, mais aussi parce que c'est un service qui est extrêmement performant. Et si vous voulez tester Cloudways gratuitement, sachez qu'ils offrent 3 jours d'essai gratuit et que vous pouvez aussi bénéficier de 10 $ de crédit gratuit supplémentaire grâce à mon lien dans la description. J'ai déjà installé un serveur sur mon compte Cloudways. Vous serez guidé lors de la création de votre compte pour créer un serveur et si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez regarder la vidéo précédente dans laquelle je vous montre le processus. Ensuite, je clique sur l'onglet Applications et ici je peux voir mes applications. Lorsque mon serveur a été créé, j'ai déjà créé une application sur ce serveur, mais je vais vous montrer comment le faire si vous ne créez pas d'application au moment de créer votre serveur. Je vais simplement cliquer sur le bouton Add Application et ensuite je vais choisir mon serveur. Donc pour moi, ce sera le seul serveur que j'ai créé sur ce compte. J'ajoute une application et ensuite je vais devoir sélectionner mon application et c'est ici que je vais pouvoir simplement sélectionner WordPress. J'ai la possibilité de sélectionner une version de WordPress ou WooCommerce, mais j'ai également d'autres applications que je peux installer automatiquement sur mon serveur. Je vais choisir l'installation propre, c'est-à-dire sans optimisation de Cloudways. Je vais donner un nom à mon application, ce sera ma deuxième application. Je vais la laisser dans le dossier de mes projets et je vais ajouter l'application. Mon application a été installée et je peux la retrouver dans Applications et j'ai bien mon app 2 qui a été créée. Je vais cliquer dessus et ici j'arrive dans le panneau de configuration de cette application. Pour voir le site WordPress, je peux simplement cliquer sur Application URL et ici je peux voir que mon site a correctement été installé et c'est une version d'usine de WordPress, donc une version sans aucune personnalisation. Je peux également accéder au tableau de bord de WordPress avec ce lien, donc je vais l'ouvrir. Et ensuite, Cloudways a créé un nom d'utilisateur et un mot de passe pour moi. Donc ce sont ces identifiants que je dois utiliser pour me connecter à mon nouveau site WordPress. Je suis connecté à mon site et je vais pouvoir commencer à le configurer. La première chose que je vais faire, c'est changer la langue, donc je vais me rendre dans Settings ou Paramètres et Général. Ici, dans langue du site, je vais choisir le français et ensuite je sauvegarde. Ensuite, je vais changer le titre du site. Pour l'instant, c'est l'URL de développement que Cloudways m'a attribué. Donc le titre de mon site sera simplement titre du site et vous voyez que ceci est modifié automatiquement. Ici, j'ai d'autres possibilités, mais je vais sauvegarder tel quel et je vais vous montrer comment créer quelques pages. Donc pour ça, je me rends dans Pages. J'ai déjà des pages qui ont été créées, une page de politique de confidentialité, qui est un brouillon et dont je peux me servir ou non, et une page d'exemple que je vais simplement supprimer parce que je n'en ai pas besoin. Ensuite, je vais ajouter une page, et ceci sera ma page d'accueil, donc je vais l'appeler Accueil. Ensuite, je peux construire ma page en utilisant des blocs. Donc je pourrais rajouter une image à mon site par exemple, et ensuite je dois téléverser une image dans la médiathèque. J'ai donc ajouté une image à ma page, ensuite je peux ajouter du texte par exemple, et je vais simplement souhaiter la bienvenue à mes utilisateurs. Ensuite, dans WordPress, si je clique sur le plus, j'ai la possibilité d'ajouter tout un tas d'éléments différents qui vont me permettre de créer une page qui est conviviale et qui répond à mes attentes. Les blocs les plus utilisés sont les blocs de texte, ainsi que les blocs de médias. Donc ici j'ai ajouté une image et ensuite j'ai ajouté du texte et mon texte est un paragraphe. Je pourrais revenir vers le haut et ajouter un titre avant mon image. Pour ça, je vais sélectionner le bloc titre et l'ajouter au-dessus de mon image. Et ici, j'aurai du texte plus grand qui s'affiche. Donc le titre sera de nouveau titre de mon site. Et ensuite, je peux publier ma page d'accueil. Je peux également visualiser ma page, et ici je vois que j'ai la page que j'ai construite. Ensuite, si je reviens à mon tableau de bord, je vais pouvoir créer d'autres pages de la même manière. Donc j'ai une page d'accueil, je peux créer une page service. Ici, je ne vais rien ajouter, je vais directement la publier, et je vais revenir aux pages, et je vais également ajouter une page blog.
Je publie également et je reviens au tableau de bord. Maintenant que j'ai plusieurs pages, je peux également ajouter un menu de navigation pour pouvoir naviguer de manière conviviale sur mon site. Pour ça, je vais me rendre dans Apparence et Éditeur. Et ici, dans Navigation, je vois que ma navigation a été créée automatiquement avec les pages que j'ai ajoutées. Et c'est ici que vous pouvez modifier votre navigation, par exemple si vous ajoutez des pages que vous ne souhaitez pas voir dans votre navigation. Je vais revenir au site, donc si je visualise mon site maintenant, j'ai bien ma navigation qui s'affiche et je peux accéder à mes différentes pages. Je peux également modifier l'ordre d'apparition de ces éléments si je le souhaite et je peux faire ça dans le menu navigation. Ma page d'accueil ici, comme vous le voyez, renvoie vers l'URL accueil et si je clique sur le titre du site, ce titre du site ou ce logo si vous avez un logo renvoie vers la page principale de votre site. Ici, c'est le blog de mon site et pour changer ceci, je peux revenir à mon tableau de bord et dans Réglages et Lecture, je vais pouvoir choisir ce que la page d'accueil de mon site affiche. Dans mon cas, j'ai créé une page d'accueil, donc je voudrais que mon site affiche une page statique. Je vais sélectionner cette page et ce sera la page accueil. Et la page des articles sera la page blog que j'ai créée. J'enregistre les modifications, et si je reviens à mon site et que je rafraîchis la page ou que je reclique sur titre du site, j'ai bien la page d'accueil que j'avais créée qui s'affiche, et si je me rends sur la page blog qui n'avait rien tout à l'heure, j'ai bien mon article d'exemple qui s'affiche. Maintenant que mon site a été créé, je vais pouvoir le mettre en ligne. Pour ça, je dois revenir à Cloudways, et dans le tableau de bord de mon application, je vais cliquer sur Domain Management, et ici je dois ajouter mon domaine. Donc je vais devoir ajouter le nom de domaine que je souhaite attribuer à mon site, et ensuite je vais devoir sauvegarder les changements pour pouvoir ajouter mon nom de domaine dans Cloudways. Lorsque mon domaine a été ajouté, je peux cliquer sur les 3 petits points et ensuite cliquer sur Make Primary pour que ce domaine soit le domaine principal de mon site, donc de mon application. Lorsque ceci est fait, votre site sera en ligne et il n'a pas fallu plus de 10 minutes pour le mettre en ligne. Donc il est tout à fait possible d'avoir un site très simple en ligne très rapidement, et si vous souhaitez avoir un site plus sophistiqué, c'est cette partie qui vous prendra le plus de temps. Pour aller plus loin, sachez que Cloudways propose aussi des options comme le module Malware Protection. Ce module est disponible dans Application Security, donc sécurité de l'application, et Malware Protection. Et ce module vous permet d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire à votre site sans rien avoir à gérer. Et l'avantage de ce type de protection, c'est qu'elle fonctionne directement côté serveur, et à l'inverse d'une extension, ce module n'utilise pas les ressources de votre site, ce qui va permettre à votre site de conserver une vitesse optimale. Si vous souhaitez activer ce module de sécurité, il vous suffit de l'activer en cliquant sur le bouton Enable Protection ou Activer la protection. Plus vous avez d'applications sur votre compte Cloudways et plus ce module sera bon marché. Et je vous rappelle que si vous voulez tester Cloudways, vous avez 3 jours d'essai gratuit et 10 $ de crédit offert si vous utilisez mon lien dans la description. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.